On va rien, on va pas. Alors, une chanson dans ce numéro. Iselem sango mudum semoe Bana benyongi Wanyolangu samia Obe kumbana wa Malinga mani kwemba Malinga mani kwemba Voilà, c'était Malinga. Et ce nouvel album. Non, c'est bon. Dis-moi, tu as fait de la musique? C'est ça mon instrument. Ouais, bah tu as un peu de... Je chante, JP. Je vais te montrer un petit truc tout à l'heure, mais bon, c'est ça mon instrument, c'est avec ceci que j'écris mes chansons. Là, c'est bien. Je ne sais pas jouer d'un seul instrument. Non, tu es en train de ça, c'est de la musique. Tu sais, le feu Miles Davis, son percussionniste, c'est dans la rue. Hein. Ce gars tapait sur les boîtes de conserve. Et il a introduit dans la musique. Ce que tu faisais était là. Ça m'a permis de travailler. Merci. Nous allons maintenant attaquer un autre volet. Voici 8 ans, me disais-tu, au Cameroun, tu ne perçois pas tes droits d'auteur. Voici presque 8 ans que tu n'es invité à aucune manifestation culturelle organisée par ton ministère de tutelle. Voici plusieurs fois que lorsque tu assistes à la réunion des artistes en présence de la ministre, on ne te donne jamais plus la parole. Est-ce que la ministre de la Culture camerounaise est fâchée avec toi? Vous savez, la ministre et tout le ministère, ces fonctionnaires qui sont là-bas, ils ont choisi de vivre avec l'argent des artistes. Parce que quand vous regardez ce qui se passe au niveau du droit d'auteur, c'est tout sauf le droit d'auteur. Même le problème de Prince Yango que vous avez évoqué, vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de passion, beaucoup de précipitation. Hein? La passion et même les erreurs commises c'est dans la précipitation. Pourquoi? Parce que tout était stéréotypé. Pour la ministre, il fallait que ce soit Roméo Dika qui soit là. Pourquoi Roméo Dika? Parce qu'avec Roméo Dika, elle allait trafiquer, ils allaient faire tout, prendre l'argent comme avec Odile Ngaska, ils ont pris l'argent. Et elle est toujours en liberté aujourd'hui. C'est une accusation grave, ça. C'est pas une accusation, tout se passe. Il faut savoir tirer les responsabilités des actes qu'on pose. Hein? Lorsque pendant que la CMC est en train d'organiser son assemblée générale constitutive, que la ministre récupère sans m'aider à 5 h du matin et que l'assemblée de la CMC se transforme en assemblée élective de la SOCAM et l'assemblée de création de la SOCAM, qui est une émanation de la ministre, et comme place Odile Ngaska, à ce moment, tous les actes qu'Odile Ngaska pose, elle doit être responsable de ces actes-là. Elle doit être responsable, et c'est elle qui ne dit mon consent. Hein? Parce que c'était suffisamment grave. Et vous voyez, il y a tellement de petites choses, qui font que nous qui parlons, nous qui disons que ça ne doit pas se faire dans notre pays, l'artiste a le droit de vivre de son art. Vous savez, nous sommes arrivés dans la musique. Moi, j'ai vu passer plusieurs ministres. Mais de vous à moi, je n'ai jamais été en face d'une telle boulimie. Ouais, j'ai jamais été en face d'une telle boulimie. C'est sans classe. Vous voyez, tout tourne autour de l'argent. Quand vous regardez quelles sont les fonctions des ministères de la culture, hein? Quand vous regardez les actes que la ministre pose, que tout ce qui se passe au niveau du ministère de la culture, à travers ça, vous les sentez travailler où? Ils pérennisent quoi? Toutes les actions, c'est les actions d'un jour, de 2 jours, de 3 jours. D'un jour, de 2 jours, de 3 jours. Hein? Oui. Voilà. Je vous écoute. Donc, je vous disais qu'avec il était question que ce soit Roméo Dika qui prenne la place. Oui. Mais comme Prince Yango, Dieu voulant. L'Américain. Voilà. La présence de Prince Yango nous a rendu service en tant qu'artiste. L'Américain. Oui, parce que Roméo Dika n'est pas quelqu'un qu'il fallait là-bas. Il a de très mauvais rapports avec l'argent. Voilà. C'est pas lui qu'il fallait là-bas. Mais il faut avoir ce sang-froid-là, être capable de dire, bon, je me mêle avec la ministre, nous allons faire du business, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Pour que ça se passe. Tout tourne autour de l'argent. Quand vous regardez le piratage qui se produit au Cameroun, vous pensez que la ministre est tellement incompétente pour mener une action contre le piratage? Pourquoi elle ne mène pas une action contre le piratage? Il n'y a que 2 possibilités. Si ce n'est pas la complicité avec les pirates, hein, c'est de l'incompétence. Et dans les 2 cas,
hein, c'est suffisamment grave pour qu'elle pose sa démission. La démission, Oui. c'est fort là. J'ai dit que, mais vous pensez que c'est quoi? Vous pensez que si tous les artistes du Cameroun doivent mourir de faim parce qu'il faut qu'on la garde ministre? Il vaut mieux pour tout le Cameroun qu'elle parte, au lieu qu'on garde que les artistes meurent de faim. Parce qu'on a en face de nous quelqu'un qui est soit complice des pirates ou alors incompétent. JP, I have to ask you something. Do you think that woman, est-ce qu'elle est à sa place, la ministre de la Culture, à ton avis? Non, mais pour être à sa place, il faut être compétent. Quels sont les actes qu'elle a posés depuis 8 ans? Quel est le bilan de son passage depuis 8 ans? Sur le plan du droit d'auteur, rien ne marche. Sur le plan de la production artistique, rien ne fonctionne. Qu'est-ce qu'elle a fait pour que ça change? Rien. Au niveau du droit d'auteur, qu'est-ce qu'elle a fait? Toutes ces actions sont vouées à l'échec. Elle vous a distribué les guitares. Elle-même, elle sait que c'est une fausse action. Le Cameroun a besoin de conservatoires, le Cameroun a besoin de machin. Et ces guitares, sont des guitares amateurs, on n'a pas besoin de ça. Vous entendez, hein? Mais elle nous a acheté un matériel de plus de 3 milliards et poussière. Dans un pays où les artistes ont faim, on va acheter un matériel de plus de 3 milliards et poussière qui est là, on va se produire. Qui est destiné à qui? Qui est destiné à qui? Qui va se produire sur ça? C'est gardé où? C'est gardé où? Et bientôt vous allez apprendre même que ce truc est vétus. D'abord, il a acheté un carpodium qui aujourd'hui est accidenté. Ça a coûté près du milliard. Donc, c'est quelqu'un qui est comme ça, qui fonctionne comme ça. Quel est le fruit de son travail pendant 8 ans? Nous allons bénéficier de quoi? Elle a ouvert une salle de cinéma. Toutes les salles au Cameroun sont fermées. J'étais à 2 festivals ces 6 premiers mois de l'année 2015 au Cameroun. Oui, cette problématique de salle de cinéma se posait. Il n'y a aucune salle de cinéma qui fonctionne au Cameroun. Et quelles sont les actions qu'elle mène en tant que ministre? Ces salles sont fermées pourquoi? Piratage et impôts. Hein? Oui. La ministre a suffisamment d'argent pour payer les frais pour mettre une équipe dehors contre le piratage. Moi, je sais ce qu'il y a à faire. On arrête ça en un mois. Au niveau des impôts, elle peut discuter avec son homologue du ministère des Finances. On les exonère, on exonère toutes ces salles de cinéma d'impôts, même pendant une dizaine d'années. C'est faisable. Et ce sont les combats qu'elle doit mener. Sur le plan international, vous êtes journaliste. Est-ce que la musique camerounaise est représentée sur les chaînes internationales? Est-ce que c'est du jour au lendemain que la musique camerounaise ira d'elle-même et s'installer dans les chaînes internationales? Il y a un travail qui doit être fait. Il y a un travail d'orientation. En amont, oui. Voilà. Est-ce que c'est fait? Quand vous regardez même au niveau du Cameroun, même à l'intérieur de notre propre pays, quand vous arrivez au Cameroun, vous croyez même aux États-Unis ou bien au Gabon ou bien au Congo. La simple loi de 20% de musique étrangère à diffuser dans les chaînes de radio et de télévision et 80% de musique camerounaise. Est-ce que c'est respecté? C'est le travail de qui? Qui doit suivre ce travail? C'est pas la ministre? C'est pas la ministre? La culture du Cameroun vaut quoi au Cameroun? C'est 80% de culture du Cameroun qu'on doit diffuser. Et 20% de culture étrangère. Quelles sont les actions qui sont menées pour ça? Dans une radio, dans une chaîne de télévision, est-ce que le personnel du ministère de la Culture, est-ce qu'il y a même une cellule chargée de contrôler cette action-là? C'est pour ça qu'il dit qu'elle n'a pas sa place. On ne se contente pas de dire. Je vous dis et je vous dis ce qu'elle devait faire. Jean-Pierre, l'œil de la caméra est là, le point rouge. Est-ce que tu peux regarder l'œil de la caméra comme étant le président Biya et lui dire que votre ministre de tutelle n'est pas à sa place? Je peux pas regarder. Non, je peux pas regarder le président Biya et lui dire. C'est le chef de l'État, il est libre de mettre qui il veut là-bas et c'est lui qui sait ce qu'il attend. Mais moi, en tant qu'acteur de la culture, je constate que, et en tant que Camerounais, parce que pour mon pays, j'ai le droit de vouloir quelque chose de bien pour mon pays. Je constate seulement que rien n'est fait. Mais maintenant, si moi j'étais ministre de la Culture, la première action que je mènerais, je licencie tous les fonctionnaires qui sont au ministère de la Culture. Licencier les fonctionnaires? Tous là, je les envoie tous au chômage. On recrute les nouveaux. Ils ne peuvent pas être aussi médiocres. Même si la ministre ne comprend rien. Si du matin au soir, il y a des nationalistes là-bas qui viennent lui dire tous les jours, maman, on a besoin de ça pour le pays. On a besoin de ça pour le pays. Même s'il faut manger, on peut manger en faisant ce qui est bien. Ça va aller. Mais vous constatez que personne ne lui dit rien et que personne ne remonte vraiment ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'on nous ramène? On nous ramène des Américains qui viennent faire des concerts au Cameroun, comme si Talla André Marie a tellement joué au Cameroun. Est-ce que les Camerounais n'ont pas besoin de voir Talla André Marie?
Ils n'ont pas besoin de voir Manu Bango, ils n'ont pas besoin de voir Richard Bona, ils n'ont pas besoin de voir Sabaleko. Vous savez qu'on a de grands bassistes au Cameroun. Ouais. Sabaleko, aucun Camerounais. Félix Sabaleko, hein, Les Camerounais que ne les Camerounais ne connaissent pas. Ernest Voima, Voilà. qui arrange les chansons de Mewe, que les Camerounais ne connaissent pas. Donc, Il y a Wesley, le batteur qui était avec Madonna un temps, que les Camerounais ne connaissent pas. Je vais m'arrêter là parce que la liste est longue. à défaut de ça, on nous amène des Américains, c'est-à-dire la fabrication dans notre pays. On vient nous présenter ça. Aujourd'hui au Cameroun, le Cameroun est envahi par toute la culture nigériane, congolaise et tout le reste. Parce que rien n'est fait. Je vous dis, c'est 20% de musique étrangère, 80% de musique camerounaise. La loi dispose de cela. La loi dispose de cela. Et Pourquoi qui est chargée l'applique-t-on d'appliquer ça. Mais quand tu as en face de toi des personnes qui n'ont aucun intérêt à ce que ça s'applique, qui pour elles se contentent d'avoir leur salaire et qui se mettent ensemble parce qu'il faut gérer l'argent des artistes. Vous avez vu que ouais, au niveau des achats, le ministère de la Culture en fait. On achète le matériel de 3 milliards, mais il faut avoir le cœur. Dans un pays du tiers-monde où il n'y a pas de salle de spectacle et tout, ce matériel de 3 milliards, c'est pour jouer. Dans quel espace? Oui, il y a quand même une hiérarchisation de besoins dans un pays. Hein? Je ne vais pas arriver chez toi, j'ai faim, tu commences à m'acheter des costumes. Ça ne me sert à rien. Hein? Tu peux encore m'acheter un livre, me dis, bon, tu vas rester affamé, mais je t'achète le livre. C'est la connaissance au moins. Parce qu'au moins, te donner le poisson, je t'apprends à pêcher. Mais chez nous, on fait quoi? Il n'y a pas d'école de musique, il n'y a pas de bibliothèque au Cameroun. Il n'y a pas de cinéma. Il n'y a pas de salle de cinéma. Mais le ministère de la Culture achète. Il n'y a même pas de salle de spectacle. On achète le matériel de 3 milliards et demi. Je comprends, JP. À quoi était destiné ce camion podium-là? À quoi était destiné ce camion-là? Je ne sais pas vraiment. Il faut demander aux gens du ministère. Si les gens du ministère veulent nous recevoir... Il faut leur demander parce que, bon, je vous assure, je crois que c'est l'homme qui est au centre de toute la politique combative. Et non la politique au service de l'homme au service de la politique. Parce que ce camion podium-là, on l'a bien acheté, on a donné de l'argent. Mais les musiciens qui jouent dessus, on ne les paye pas. Au cinquantenaire, quand ils sont allés se produire au cinquantenaire, ils n'ont pas été payés. Ah bon? Ils n'ont pas été payés. Il faut demander à Nkene qui est au ministère de la Culture, là, s'ils ont payé les musiciens. Devant moi, le feu maillot et tout ça, les autres musiciens là se plaignaient devant moi. Devant moi, ici, on était à la terre battue. Ils n'ont pas été payés. Ils n'ont pas été payés. Ils n'ont pas été payés. Et vous voulez qu'on fasse quoi? Que l'on ne dise rien, qu'on ne parle pas? Que le Cameroun s'enfonce? C'est notre pays. C'est notre pays. Nous voulons que ce pays soit bien, que ce soit un grand pays. Que ce soit un grand pays, il y a de grands musiciens au Cameroun. Que chacun se sente à l'aise dans ses fonctions. Il y a de grands musiciens au Cameroun. Pour un seul individu, vous croyez que nous tous on va mourir? Vous avez constaté, je vous ai présenté Force d'entrée de cette causerie. C'est pas une interview, c'est une causerie dans un appartement. Mais je préfère ne pas te poser question Force, car toi tu es opérateur économique. Et comme disait Victor Fotso, le marchand qui vend des œufs n'enquiquine pas le passant. On ne sait jamais. Tu es posé à quelque part, donc nous allons, JP et moi allons te protéger. Il vaut mieux pas. Vu comment le Cameroun peut parfois tourner. Non, je ne pense pas que... Ça, c'est des fausses idées. Au Cameroun, hein. On parle au Cameroun. Même le chef de l'État, c'est la personne que les gens insultent du matin au soir. Mais il ne faut pas insulter. Il faut parler, lui donner des idées. Quand moi je parle du ministère, je leur dis ce qu'il fallait faire. J'essaye de toucher les points qui me fâchent. Quand je parle des 20-80, je parle de ceci. C'est des éléments qui, si la ministre était une femme positive, la pousserait même pas à m'appeler. M'a constitué une équipe en leur demandant de réécouter ce que ce monsieur dit. Parce que dans ce que je dis, c'est vrai que j'étale ses défaillances, mais il y a des éléments qui lui permettent de travailler. Si elle n'avait pas créé une cellule qui contrôlait la diffusion de la culture, des cultures étrangères par rapport à la culture camerounaise, qu'elle crée cette cellule. Ça, c'est un élément que je lui donne. Au niveau de la création des écoles de musique et tout le reste, c'est un autre élément. Au niveau du droit d'auteur et tout le reste, qu'elle voit comment ça se passe. As-tu l'impression que l'excellence est piétinée au Cameroun? Pas dans tout le Cameroun. Dans le domaine de la culture, c'est la médiocrité. Quand vous voyez par exemple Roméo Dika, que la ministre veut imposer comme gestionnaire du droit d'auteur au Cameroun,
Le droit d'auteur, c'est quoi? C'est ce que génère ton œuvre. N'est-ce pas? Pour que je protège ce bol, il faut que j'ai intérêt à le protéger. C'est-à-dire que j'ai mon apport dedans. Si mon apport dedans est nul, si vous cassez ça pendant que les gens vont pleurer, je vais rire, non? Si. Je n'aurais même pas intérêt à ce que les choses se passent bien, parce que dans le désordre, je peux même encore me servir 2 ou 3 fois plus que vous. Si ici vous avez des bols, des grands bols, et moi j'ai un petit verre pour me servir. Parce que le grand bol correspond à ce que toi tu rapportes dans la société de gestion collective par rapport à ta production. Tout à fait. Parce que tu écris des œuvres qui sont aimées, des œuvres qu'on danse, des œuvres qu'on achète, on t'appelle en concert partout dans le monde. Donc tu produis plus que moi qui n'arrive qu'avec un petit bol. C'est logique. Vous pensez que s'il faut quelqu'un pour surveiller cette cagnotte-là, c'est moi qu'on doit prendre? Ah non, c'est pas le Alors pourquoi voulez-vous qu'on prenne Roméo Dika qui n'a jamais écrit un succès? Tu as déjà dansé la musique de Roméo Dika un jour? Non. Quand tu vas en boîte de nuit, toi tu es journaliste. Non, tu me poses des questions. Nous sommes ici pour la vérité. J'ai dansé une chanson écrite par Roméo Dika, mais reprise par Gaz Deka. C'est l'unique. Oui, bon, elle est reprise. C'est l'unique. Oui, c'est l'unique, n'est-ce pas? En 50 ans de carrière, comme il aime souvent le dire. Ici, depuis que vous marchez ici, même au Cameroun, vous avez vu quelque part dans un grand concert que quelqu'un a organisé un spectacle pour lui? Non. Que quelqu'un a payé un billet d'avion pour qui? Donc sa production est nulle. Guy Watson, le petit frère qui vient de commencer là, Oui. il produit il est plus productif que Roméo Dika. Donc Roméo Dika, normalement dans le droit d'auteur, ne serait même pas sociétaire pour poser sa candidature. Parce qu'il n'apporte rien. Donc tu n'apportes rien, tu ne peux pas être celui qui contrôle la cagnotte. Comment? Vous comprenez un peu? Mais c'est lui qu'on veut imposer. C'est d'une logique, Voilà. C'est lui que... cher téléspectateur Voilà. ou Donc cher vous voyez que c'est lui qu'on veut imposer. Pourquoi tout ce déraisonnement? Celui qui n'a pas travaillé, il doit gérer. Oui. Pourquoi la ministre peut déraisonner jusqu'à ce niveau si elle n'a pas un intérêt qui est caché derrière? Pourquoi elle peut déraisonner jusqu'à ce niveau? C'est ça le problème. Pourquoi elle peut déraisonner? Et vous voulez que nous soyons là, nous travaillons et qui mangent et qu'on ne parle pas, qu'on ne dise rien. 8 ans, pas de droit d'auteur, on ne paye pas. Mais pendant ce temps, les Roméo Dika sont en train de manger, ils achètent des trucs, ils font des trucs que tout le reste pas de droit d'auteur de et on achète des appareils de 3 milliards de francs CFA. Mais parce qu'on nous a sevrés, on nous a privés de nos biens. Est-ce que ce monde est sérieux, Fox? Le chef de l'État donne 1 milliard tous les ans aux artistes pour les aider à la production, si vous voulez le savoir. Mais ceux qui reçoivent ça, c'est qui? C'est ceux qui ne sont pas productifs, c'est ceux qui n'apportent rien au pays. Même seulement le courage que j'ai de vous dire les choses telles qu'elles sont, c'est une contribution. Si la ministre regarde ça de manière positive, c'est un travail d'expertise que je suis en train de lui donner, c'est un diagnostic que nous sommes en train de faire de la culture. Donc il faut qu'elle change, c'est pour ça que vous nous entendons parler, c'est pour ça qu'on crie. C'est pour ça qu'on crie. Êtes-vous blessé? Blessé? Je suis pas blessé, mais c'est plus fort que ça. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté parce que malgré les preuves jusqu'aujourd'hui, elle est toujours là. Je suis dégoûté quand je vois tous ces musiciens, tous ces jeunes qui rêvent de faire de la musique, quand je vois notre grand pays, nous ne sommes représentés nulle part, quand je vois comment tous ces petits musiciens des autres pays viennent nous damer le pion, alors que sur le plan de la connaissance, nous n'en avons plus que. Vous voulez que je sois comment? Je suis même triste. Je suis triste, on pouvait faire autrement. Avec tout cet argent, tout ce temps. La CMC était reconnue par toutes les sociétés internationales. Les actes que la ministre a posés vont nous ramener à zéro. Sam Bendeka Chassé est devenu président de la Confédération africaine de toutes les sociétés de droit d'auteur. Vous imaginez quelqu'un que la ministre chasse, tous les autres pays africains, les Youssou N'Dour disent que non, c'est toi qui connais le machin, là, mets-toi devant. C'est ça. Comme quoi on n'est jamais roi chez soi. C'est ça que nous vivons. On n'est jamais roi chez soi. Entrez sur le net, il est toujours en train de donner des conférences partout pour ça sur le droit d'auteur. Entrez sur le net. C'est ça. Parce que... Chassé par son pays et plébiscité par tout un continent. Allez comprendre. Donc c'est un peu ça le problème. Comme quoi il ne manque pas de compétences au Cameroun, il manque juste de la volonté, Jean-Pierre. Je ne sais pas ce qui fait peur.
au ministère, là, je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas s'entourer des personnes qui ont déjà un caractère. Celui qui t'aide, celui qui peut t'aider. Voilà le jeu. C'est le système des pêcheurs en eau trouble. Puis vous mettez les gens qui sont compétents et clairs dans le travail, ils n'ont pas d'intérêt. Il faut toujours qu'il y ait le cafouillage, parce qu'ils tirent la pitance là-dedans. Moi je pense que c'est ça. Hein. À ce moment-là, c'est le pays qui paye. Hein. On n'avance pas. Mais la ministre entoure des gens qui ne produisent rien. Vrai Romeo Dika, il ne produit pas. Vous n'avez jamais dansé. Hein? Donc ça veut dire que ses œuvres, il est propriétaire d'une radio. Mais il n'a pas fait de tube. Là, sa radio, on ouvre la radio avec sa musique, on ferme avec sa musique. Mais il n'a pas fait de tube. Comment on peut expliquer ça? Que nous n'avons pas de radio, dès qu'on met la musique 2-3 fois, tout le monde est debout, tout le monde danse. On nous invite, je suis là à Paris, là. Hein? J'ai fait le tour de l'Europe, là, parce que les gens ont payé les billets d'avion, ils payent les chambres d'hôtel. Tu m'as sorti de mon hôtel pour m'emmener ici. Effectivement. Ouais. Les gens payent pour que je vienne me produire. Quand je vais rentrer sur Romeo Dika qui doit contrôler mes droits. Et lui, vous voulez qu'on accepte ça? Lui qui n'a jamais été invité se produit. Lui qui n'a pas d'intérêt, il n'a aucun intérêt à ce que cette société vive. Si la société la meurt, il a perdu quoi? Il n'a rien perdu. C'est nous qui avons perdu. Et si cette société vit et qu'il faille distribuer, il n'aura pas plus d'argent que Million Cité, qui n'a que 2 albums. Vous comprenez? Million Cité, il a un titre qui est le générique sur Trace Africa qui passe tous les jours. Nous sommes encore en train de causer. Ça fait des pécules. Ça fait de l'argent. Mais qui va gérer? Quelqu'un qui n'a rien. JP, je suis tenu d'être impartial, tenu par la déontologie journalistique d'être impartial, mais je suis triste en t'écoutant. Ce que tu dis ne peut laisser personne insensible. Et je me demande de quoi demain sera fait. Comment allez-vous sortir de ce marasme-là? Comment pouvez-vous faire pour sortir de ce marasme-là? Non, la situation n'est pas triste. Hein. La situation n'est pas triste. Au contraire, le Cameroun a une chance terrible. Le seul ennemi du Cameroun, c'est le Cameroun. Tu veux dire les dirigeants du Cameroun? Je ne peux pas dire les dirigeants du Cameroun parce que ce n'est pas dans tous les domaines, ce n'est pas tous les dirigeants qui se comportent comme ça. Il y en a que j'ai rencontrés qui font du bon boulot. Hein. Ah oui, moi je suis ici depuis que je suis là. J'ai pris une connexion téléphonique d'un opérateur. Voilà, je ne te mens pas, hein, sans publicité. La connexion que moi j'ai au Cameroun est meilleure que celle qu'on m'a vendue ici. J'ai beaucoup de zones d'ombre. Je crois que hier, quand ça s'appelait, je te dis attends, je vais me mettre à un endroit où il faut que je te parle. Oui. Et je suis en plein Paris, je ne suis pas En province. Voilà, je ne suis pas en province. Donc tu vois, il y a des choses qui sont faites. Tu vois un peu. Et je te disais que l'avantage que nous avons, c'est que le Cameroun a beaucoup d'éléments. Vous voyez, quand Sam Benon le met de côté, c'est l'Afrique qui le prend parce qu'on estime qu'il est bon. Il y a que dans son pays qu'il ne peut pas être bon. C'est terrible. Donc je dis, le lendemain, tout dépend seulement de notre état d'esprit. Le jour où on va vouloir que ça soit bien, mais on sera les meilleurs. C'est clair. Si on décide là maintenant que, bon, la ministre même, elle-même si elle décide, elle dit, bon, maintenant il faut que je travaille pour la culture du pays. Dès qu'elle va vouloir se retourner comme ça, elle va trouver des gens avec qui elle va travailler. Mais comme pour le moment, elle n'a pas décidé de travailler. Il manque donc de volonté politique. Ce n'est que la volonté. On a tout ce qu'il faut. Volonté politique. J'appuie sur ce mot-là. Non, pas, je ne dirais pas politique parce que bon, je ne sais pas si un ministre de la culture, c'est la politique. C'est un poste politique. Bon, politique culturelle. Non, pas politique politicienne, mais politique culturelle. C'est un poste parce politique. Parce que tu sais, c'est... Je vais te reposer cette question-ci. Penses-tu que la ministre de la Culture du Cameroun a une dent contre toi, personnellement? Non, elle a une dent contre elle-même. Parce que bon, je crois que la tâche qui lui a été donnée est tellement lourde pour elle que ça ne peut pas donner. C'est pas moi le problème pour elle. Peut-être que je n'existe pas. Je suis seulement peut-être un caillou dans sa chaussure. Peut-être. Je ne peux même pas aller jusqu'à le dire. Parce que pour que je le dise, c'est les Sam Bende qui étaient... Ma chère, je suis un acteur qui se plaint. Je me plains parce que j'ai vu passer plusieurs ministres. Hein? Quand j'ai commencé la musique, c'était différent. Et quand je vois ce que nous avons et ce que les autres n'ont pas, et pourquoi chez nous on ne peut pas produire ça, je dis ce n'est pas possible, c'est inimaginable. Tu as vu l'Olympia? L'Olympia, c'est 1800 places. Ouais. Hein? Au cinéma Abia, on était à 1700 places au cinéma Abia. Même configuration que l'Olympia.
Tout ce qui nous manque, c'est les parkings peut-être et tout le reste. Mais on n'a pas besoin de ça, puisque chez nous, on peut garer comme on peut garer. Tout ce qu'il fallait, c'était un peu moderniser ça pour avoir des instruments modernes. On avait déjà l'Olympia. On avait le cinéma bien, on avait le cinéma Le Capitole. À Douala, c'était pareil. Ça ferme comme ça sous les yeux d'un ministre. La ministre croise les bras et regarde là. Elle ne fait que distribuer les guitares. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça veut dire qu'elle ne veut pas travailler. Avant de fermer cette causerie, Jean-Pierre, y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose et que j'ai oubliée? Peut-être qu'on parle de mon album, ton nouvel album, qui m'a fait beaucoup fait danser. Hein. Il y a une chanson qui a particulièrement retenu mon attention, une chanson que je pourrais appeler Intégration nationale. Tu y fais du Ben Sekin, chanté en Douala et en Baganté. Comment t'es venu une telle idée? Je suis Camerounais et tout ça coule en moi. Quand je vous dis le Cameroun est riche, on n'a même pas exploré 5% de notre patrimoine. On n'a pas exploré. Si on nous dit que le Makossa n'a plus perdu de vitesse, nous on fait le Bikouti. Le jour où le Bikouti est fatigué, on fait le Ben Sekin. C'est fatigué, on va au nord. On quitte au nord, on repart au nord. Pendant ce temps, il y a plusieurs rythmes folkloriques chez les Bassa et tout le reste. Alors qu'est-ce qui est fait pour qu'on puisse vendre ça? Rien. J'ai fait ça parce que ça coule en moi et c'est avec des musiciens camerounais. Quand un Bamileke danse, moi je suis né, j'écoutais la musique de Bamileke, j'écoutais la Siko, j'écoutais l'Ambassidé, j'écoutais le Bikouti. Pourquoi voulez-vous que je n'écrive pas ça? J'écris quand je vais écrire. Mais maintenant, le ministère peut orienter. Le ministère peut dire je veux mettre telle musique en avant. Je peux mettre tel genre en avant. Et pour mettre ce genre en avant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des musiciens, il faut une communication. Hein? Et la communication, c'est pour imposer ça au Cameroun ou bien à l'extérieur. Il y a des travaux à faire, il y a des choses à faire. Au Cameroun, mais à l'extérieur. Voilà. Il faut définir cette politique. Décider que voici ce que nous voulons faire. Or, depuis 8 ans, à travers le passage de la ministre, la seule chose que je vois, c'est la guerre pour le contrôle de l'argent des artistes. On a fait passer des professeurs dans la société, la CPMC, la Commission permanente de médiation et de contrôle. C'est une entité qu'on a créée qui prend un peu, qui récupère l'argent des artistes. C'est elle qui va maintenant récupérer l'argent des artistes et qui décide de donner, qui est piloté par le ministère. On parlait de ton album, on est revenu sur la ministre. Il y a tellement de choses à dire sur elle. Ça ne peut pas éclore tant que l'environnement n'est pas sécurisé. Attention, cet album m'a aussi marqué parce que sa particularité est que tu as exploré la culture profonde de Sawa à travers cet album. En l'écoutant, on se dit, est-ce du Congolais? Est-ce du Sawa? Est-ce quoi? De quel coin Sawa vient cette culture-là qu'on ressent dans tes chansons en majorité? Disons que, comme je vous disais tout à l'heure, la richesse culturelle camerounaise n'est même pas exploitée à 10%. Chez les Sawa, quand vous allez chez les Sawa, vous allez chez les Bakweri, ils ont une façon de faire. Quand vous allez chez les Bakweri, tout ça, le bottle dance qu'on retrouve au Nigeria, vous retrouvez ça chez les Bakweri. Mais parce que les Nigériens ont décidé de vulgariser le bottle dance, on dira que c'est une musique nigériane. John Minang, le feu John Minang, il faisait du bottle dance. Moi, Général Rissé, il faisait du bottle dance. Quand vous allez là-bas, ils font du bottle dance. Maintenant, quand vous allez chez Limbo, Limbo joue comme les 6-8 que les Congolais jouent souvent là. Vous allez chez Limbo, quand vous écoutez Prince et Angwa, il y a certaines musiques où il essaye de faire ça comme ça. Avec du Kavacha, une batterie Kavacha comme celle des Ghanéens derrière. Les mots le font pendant les veillées, non. Les veillées mortuaires. Il suffit d'être un peu attentif, vous restez là pendant les veillées. Là. Quand les mamans là commencent à chanter, vous avez votre dictaphone, vous enregistrez, vous allez écouter, après vous allez décrypter, vous vous rendez compte que c'est comme ça. Quand vous allez au nord du Cameroun, la culture qui passe aujourd'hui sur Trace Africa sans publicité, et toute la majorité là, quand vous regardez, vous écoutez, il y a un peu du sénégalais dedans, il y a un peu de machin, truc et tout. C'est la manière de danser qui est peut-être différente. Mais quand vous écoutez, les sonorités sont les mêmes avec les Tolkien drums. C'est vrai, lorsque j'écoute le Kautal, j'ai l'impression d'être au Sénégal, au Mali et partout. Hein. Sauf qu'au Sénégal, ils ont développé le Tolkien drums à un niveau où le Cameroun ne l'a pas fait. Et pourquoi? Parce que le Sénégal a compris, ils ont créé des conservatoires. Ils ont créé des écoles. Quand on distribue les guitares aux musiciens camerounais qui existent déjà, au lieu d'aller donner des guitares dans les écoles, ceux qui voudraient apprendre. Dans les écoles, pour que demain on ait des grands guitaristes.
Les guitares, laquelle le fruit que ça va produire? C'est une action politique. C'est de la diversion. C'est de la diversion, ça ne produit rien. Ça ne produit rien. Et c'est cette diversion qu'on n'a pas le droit de faire. Nous ne sommes pas des mercenaires. Et on ne vous consulte même pas pour... Nous ne sommes pas des mercenaires, c'est notre pays. On fonctionne comme si nous sommes des mercenaires, on travaille pour le pays des autres. Et on va rentrer dans notre pays avec l'argent qu'on aura récolté pour bien construire notre pays. Construisons bien notre pays. Revenons à ton album. Restons-y. Merci de me recadrer. Restons-y un peu. Je comprends bien ta colère vis-à-vis des gens qui ne font pas la promotion de ton art. Hein? Mais restons sur ton album. Cet album que j'ai écouté, d'ailleurs tu l'as constaté en arrivant, je te disais dans telle chanson, il y a une salsa qui dit chérie embrasse-moi avant de t'en aller. On retrouve une certaine diversité. On retrouve un peu du Congo là-dedans, à travers la salsa qui ressemble à de la rumba. On retrouve ces rythmes que tu citais, qu'on retrouve dans le Sawa, qui ressemble un peu à ce qu'on retrouve au Nigeria. On retrouve un petit coin de l'Est même là-dedans. As-tu exploré tout le triangle camerounais pour avoir cette sonorité-là, ou bien c'est juste une inspiration qui t'est arrivée comme ça? J'ai fait tout le Cameroun. Je suis allé partout au Cameroun. Je suis allé dans les 10 régions du Cameroun. Et j'y vais tout le temps. Maroua, Garoua, Ngamdere, Garoua Boulaye, même les frontières, les Kop, les Bamenda, partout là. Je suis allé partout. Et juste pour capter de nouvelles sonorités. Je suis allé, j'ai eu la chance, même à travers ma musique, à travers mon travail, je suis allé partout. Je suis allé partout. Et partout où je vais, j'essaie d'être curieux. Même ici à Paris, quand je suis dans un nightclub ou bien je suis à un endroit, si on diffuse, tout à l'heure, là, vous avez vu pendant l'interview, j'ai un de mon guitariste qui vient de m'appeler. Ouais, j'ai vu. Il me posait la question de savoir quelle sonorité il doit m'envoyer, qu'il faut que je choisisse. Je lui ai dit qu'il m'envoie tout. Parce que je suis ici, je vois comment les gens font des choses ici. Je vois comment ça se fait. Et à travers ce qu'ils font, je prends ce qui est l'essentiel. C'est le travail d'un artiste. Alors maintenant qu'on a pris tout ça, on va nous mettre en concurrence avec des gens qui n'ont jamais eu de succès. C'est pas possible. On va arrêter l'histoire. On va arrêter l'histoire de la vie. C'est pas possible. Et tu as passé presque un mois en Europe cette fois-ci. Tu as fait des concerts un peu ça et là. Peux-tu nous brosser comme ça vite fait dans quelle ville européenne tu as joué durant le mois? Bon, j'étais à Essen, j'étais à Lausanne, j'étais ici à Paris. Bon, je devais aller en Espagne pour réaliser un vidéogramme, mais le dress code qui m'a été donné voudrait que je rentre au Cameroun de retrouver mon couturier Aminou pour qu'il fasse les vêtements. Aminou que nous saluons, hein, parce que tes costumes sont formidables, Aminou. Il faut que je te voie, tu dois aussi m'habiller, hein, Aminou. Okay. Voilà. Merci. Ok, et comme ça, pour le mois de septembre plus tard, il faudrait qu'on revienne pour faire ce que nous voulons faire, justement pour cette salle, ça vient m'embrasser. Ouais. Qui est une reprise de Julio Iglesias que nous avons transformé. Parce que lui, il fait ça, c'est une balade, nous avons transformé ça en salsa. D'accord. Voilà. Donc, c'est ce travail que nous allons essayer de faire et c'est pour ça que je repars même très vite. Mais sinon, dès demain, sur Tres Africa, nous avons lancé la promotion là-bas. Et ce dimanche, nous serons sur Njambo, ici à partir de Paris. Formidable Njambo du président Chop Chop, qui est même là en ce moment. Qui est là, qui est à Paris en ce moment, que nous saluons aussi en passant. Nous saluons aussi en passant son protégé Fred Johnson, que tu as certainement rencontré. Un jeune très très talentueux qui monte et qui nous bousculera sans doute bientôt. Salut à toi Fred Johnson. Donc, ton agenda, il y est mentionné qu'en septembre tu reviens à Paris. Absolument. Et après Paris, tu poursuivras peut-être dans un autre pays, dans une autre ville de France ou dans un autre pays. Bon, tout dépend des opportunités. Parce que bon, nous avons mis cet album sur le marché. Il est ouvert, la promotion a commencé. Et les fêtes sont en train d'arriver. Donc le calendrier va se remplir au fur et à mesure. Mais de manière professionnelle, voici l'élément fondamental que nous aurons à faire. Parce que pour le moment, nous sommes focalisés vers la promotion de cet album sur le monde entier. C'est pour ça que vous avez constaté que les sonorités sont de l'Ouest. Nous voulons un peu avoir l'adhésion de tout le monde dans cet album. Et pour ça, il faut tout vendre. C'est ce que nous essayons de faire. Bon, ben, pour terminer, JP, tu ne peux pas terminer sans nous mimer une chanson, non, sans nous faire un a cappella d'une chanson de ce nouvel album. Et juste pour mon plaisir personnel, me chanter quelque chose, soit Malinga, soit l'autre chanson dont je te parlais. Pourquoi pas ça, te rappelle ça.
On va rien, on va pas. Alors, une chanson dans ce numéro. Onyolandolo Eselem sango mudum semoe Bana benyongi Onyolangu samia Obe kumbana wa Malinga mani kwemba Malinga mani kwemba Voilà, c'était Malinga. Et ce nouvel album. C'est bon.